merci Père. Nous ne voulons pas cesser encore en ce beau jour que tu nous as donné, Père. Laisse-nous encore te lever, Père. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu, Père. Nous voulons te bénir encore pour ce jour si beau que tu nous as donné. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, tu es Père. Jésus, merci beaucoup, Seigneur. De mes yeux tombent, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia. Ta splendeur, Seigneur. D'Abraham, Seigneur. Oui. Oui, ta grandeur, Seigneur. Sois béni encore en ce moment, Père, en ce jour que tu as voulu, Seigneur. Nous voulons t'élever encore le Saint d'Israël. Nous voulons encore te lever, toi le Saint. Oh, éternel Dieu, laisse-nous te bénir encore, éternel. Laisse-nous te dire merci, Seigneur. Laisse-nous te bénir, Jésus. Laisse-nous te dire merci, Père. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Adore ton Dieu là où tu es. Dis-lui les bonnes paroles encore qui viennent de ton cœur. Commence à lui dire encore merci. Lui qui est le Tout-Puissant, lui qui est si grand. Alléluia, lui qui est fidèle. Oh Jésus. Alléluia. Salve
foi, les frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui nous suivez de partout, depuis Kinshasa, Libreville, au niveau de Marrakech, à Paris, au niveau de Johannesburg, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous de ce dimanche à 12h. Je suis le révérend Ange, bienvenue Médard Aluna. Je suis très content d'être en face de vous et merci pour votre fidélité, chers internautes. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec notre thème, la prophétie du temps de la fin, que nous avons amorcé depuis le mardi. Alors, bien-aimés, nous avons dit que lorsqu'on parle de la prophétie, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Car Dieu ne prophétise pas, Dieu parle, mais celui qui parle de sa part, c'est lui qui est en train de prophétiser. Alors, parler du temps de la fin, c'est le moment qui annonce l'avènement de notre Seigneur, le retour probable de notre Seigneur. Alors, bien-aimés, nous sommes sur un texte de 2 Timothée chapitre 3 au premier verset. Ici, la Bible nous dit, c'est Paul qui s'adresse à son fils spirituel, le fils dans la foi, Timothée. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours. Et j'avais dit que comme Paul qui était en train de parler à son fils dans la foi, Timothée, il ne s'adressait pas seulement à Timothée, mais Paul était en train de prophétiser. Car les moments que nous vivons, nous nous rapprochons du temps de la fin. Et comme il avait dit, il y aura des temps difficiles. Alors, bien aimé, je l'ai parlé, je l'ai abordé depuis le mardi, le vendredi, nous sommes aujourd'hui le dimanche, que l'humanité est en train de traverser des moments difficiles dans toutes les nations confondues. Les pays riches, les pays pauvres, les noirs, les blancs, au niveau de toutes les nations. Et c'est toute l'humanité qui est secouée. Alors, bien-aimés, j'avais dit que devant cette situation, quelle est l'attitude que nous devons adopter? Toi, chrétien, toi qui me suis depuis chez toi, ce qui se passe aujourd'hui ne sont pas des premières personnes. Il y a des gens qui sont passés par les Juifs au temps d'Esther. Au moment où le peuple juif a passé des moments difficiles, il y a Aman qui a cherché la guerre, a cherché à menacer le peuple juif. Aman s'est rapproché du roi pour demander la permission et le roi le lui avait accordé. Il a dit, l'argent t'appartient et ce peuple. Et le décret a été fixé pour le jour de la mort de tout le peuple juif. Et c'était des lamentations. Ils voyaient de près la mort. Chacun avait une intercession à sa manière. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que la Bible nous dit? Esther 4 au 16e verset. Nous avons dit que Esther va donner une recommandation à Mardoché. Il dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus, gênez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours. Alors, Esther a compris que, devant ce qui se passe, devant cette panique, devant cette perturbation, que faut-il faire? Il faut faire recours à Dieu. Je l'avais dit, oh bien-aimé, ce n'est plus le temps de se paniquer. Toi qui me suis depuis chez toi dans ta chambre. Ce n'est plus le temps de se paniquer. Bien-aimé, Esther dit, rassemble tous les Juifs qui se retrouvent à Suisse, gênés pour moi, sans manger ni boire. Vous comprenez que pendant cette période, pendant ces moments,
le peuple juif a changé d'attitude. Au lieu de rester dans la distraction, ils ont changé l'attitude. Lorsqu'on parle de l'attitude, c'est la manière de se comporter. Tous, ils étaient derrière Esther pour la soutenir. Ils ont eu recours au Dieu de la Bible. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Alors, bien-aimés, c'est là où je vous avais dit que pendant des circonstances, pendant des moments pareils, l'attitude adoptée, c'est de chercher la face de Dieu, c'est de prier. La prière est la seule solution pour apporter des remèdes, des solutions à tout ce qui peut se passer. Alors, bien-aimés, nous avons encore dit ceci. Le verset 16 d'Esther 4, qui nous dit, c'est Esther qui dit, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Donc, pendant 3 jours, ils étaient quelque part. Ils étaient rassemblés dans leur maison. Et cette attitude, nous pouvons le qualifier d'un confinement. Tu comprends que, je le redis encore, le confinement est biblique. C'est un moment très capital pour chercher la face de Dieu. C'est pendant le confinement que Dieu se révèle à certaines personnes. C'est pendant le confinement que les grandes révélations sortent. Pendant le confinement, éloignez-vous de toute distraction. Dieu est le maître de temps des circonstances. Même si c'est nos autorités, nos gouvernements qui ont pris la décision que nous soyons confinés, je vous dis que c'est biblique et bien aimé. C'est une occasion. Il y a de ces choses que nous faisons, mais les gens sont sous contrôle du Saint-Esprit. Il y a des moments où Dieu permet certaines choses pour qu'ils puissent visiter les gens. Donc, ne prenons pas le confinement comme un moment de distraction, bien-aimé. Le peuple juif, ils étaient ensemble. C'est pendant le confinement qu'ils ont cherché la face de Dieu. Ils étaient âgés pendant 3 jours. Et si c'est chez vous, vous avez 1 mois, vous avez 2 semaines, c'est pas de là où tu te retrouves. Et loin de toi de toute distraction. C'est le moment de méditer la parole de Dieu pendant le confinement. C'est le moment de chercher la face de Dieu. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le moment le plus approprié, c'est cette période, c'est ce moment appelé se confiner dans nos maisons. Et Dieu là, il va se révéler. C'était le secret du peuple juif pendant le règne d'Esther. Écoute ce que nous dit la Bible. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 26, 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Écoute ce que nous dit la Bible. Ésaïe 26, 26, verset 20 jusqu'au verset 26. 21, pardon. Écoute ce que nous dit la parole. Dieu dit ceci. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Alors bien aimé, Dieu dit, il s'adresse à son peuple, il dit rentre dans ta chambre. C'est Dieu qui exige au peuple de se confiner, d'aller se retirer, afin de chercher sa face. Il dit retirez-vous, va dans la chambre, ferme ta porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants. C'est pour quelques instants bien aimé. Le confinement n'est pas éternel. Le confinement a une durée limitée. Quand Isaïe parle ici, Isaïe sait pourquoi. Dieu a utilisé Isaïe pour dire, pour un instant, ne faisons pas de ça comme un problème. C'est pour notre honneur, c'est pour notre avantage. Écoute ce qu'Isaïe dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Alors, est-ce que Dieu ne parle pas en vain? Les habitants de la terre, vous connaissez ce qui se passe. Nous vivons maintenant des choses que nous n'avons jamais vécues.
dans les temps passés jusqu'à aujourd'hui. La terre, les habitants de la terre se comportent maintenant mal. Il y a des choses que la Bible est en train d'interdire et les gens sont en train d'accomplir cela. Je n'ai pas besoin de le citer, tu le sais. Oh bien-aimé, Dieu dit, Dieu qui sort, il dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Il ne couvrira plus les meurtres. Donc tous ceux qui ont fait le mal, ils seront exposés. Tous ceux qui se sont mal comportés, la terre va les exposer. Comment? À travers un châtiment donné. Alors bien aimé, la Bible ne s'arrête pas par là. Et la Bible nous dit, Jésus nous donne une orientation. Si nous lisons dans Matthieu 6, au verset 6, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Alors bien aimé, Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit le lieu secret te le rendra. Donc Jésus nous envoie et Jésus confirme le confinement. Lorsqu'il s'agit de chercher la face de Dieu, on doit se retrouver dans un lieu secret. Et le Dieu qui voit aussi dans le lieu secret, il va t'apporter les solutions. Il va résoudre tes problèmes. Il va se révéler à toi, ô bien-aimé. Que aujourd'hui, que tous les bien-aimés qui se retrouvent dans ces périodes et dans le confinement, ceux qui sont dans les retraites, ceux qui sont en train de chercher la face de Dieu, que vous rencontrez ce Dieu-là, le Dieu de la Bible. Si le peuple juif avait rencontré ce Dieu, la Bible dit qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que vous le rencontrez là où vous êtes. Et la Bible est claire, nul n'a jamais rencontré Dieu et reparti tel qu'il était. Que tes problèmes, les solutions te soient accordées au nom de Jésus-Christ. Toi qui as écarté la distraction, toi qui dans ces moments de confinement, tu es en train de chercher la face de Dieu, que tu le rencontres, que la main de mon Dieu t'affecte, que la main de mon Dieu te visite, que la main de mon Dieu puisse se reposer sur toi, afin de t'arracher du grand danger, de t'arracher entre les griffes de cette maladie, de t'arracher entre les mains des envoûtements, de t'arracher entre les condamnations de ce monde, oh bien-aimé. Alors, je continue à dire que, en dehors de chercher la face de Dieu, il y a un deuxième élément que nous avons évoqué. Aujourd'hui, j'aimerais décortiquer, aller un peu en profondeur. Quel est le deuxième élément? Nous avons dit qu'en dehors de la prière et de chercher la face de Dieu, tu dois manifester ta foi. Bien-aimé, en dehors de prier, en dehors de chercher la face de Dieu, tu dois manifester la foi. Écoute ce que nous dit la Bible. Esther au chapitre 4, le 16e verset. Et Esther va dire ceci à Mardochée de s'adresser au peuple juif. Il dit, je gênerai de même que mes serviteurs. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois mourir, si je dois périr, je périrai. Alors, pendant ce moment où Esther, pendant cette période d'Esther, il y avait la loi des Perses et des Mèdes, où nul ne pouvait rencontrer le roi sans que le roi puisse l'appeler. Alors, Esther va prendre la décision. Après avoir prié, il dit au peuple juif de le soutenir. Et elle va aller rencontrer le roi. Elle a dit, s'il s'agit de périr, je périrai. Alors, elle a manifesté sa foi au bien-aimé. Esther a manifesté sa foi. Elle a dit, s'il s'agit de mourir, moi je vais mourir. Et, que nous dit la Bible? Esther est allée. Nous sommes dans le livre d'Esther. Et Esther est allée. Nous sommes Esther chapitre 4. Nous lisons
allons-y au chapitre 5, au deuxième verset. Esther chapitre 5, au deuxième verset, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi rendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alors bien aimé, la foi d'Esther avait tout bouleversé. Malgré l'interdiction de cette loi, malgré l'interdiction de ce décret qui a été publié que nul ne pouvait rencontrer le roi, mais Esther a manifesté sa foi. Et la foi d'Esther a bouleversé les coordonnées de ce décret. Oh bien-aimé, celui qui a la foi a la capacité de toutes choses. La foi d'Esther a bouleversé les coordonnées du diable. La foi d'Esther a bouleversé les barricades, enlevé les barricades qui étaient installées par Aman. La foi d'Esther a changé le parcours du peuple juif. Oh, toi qui m'écoutes, toi qui me suis en direct, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Je dis bien la foi d'Esther, pas une foi dans l'ensemble, mais la Bible dit que qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis bien ta foi. Ce n'est pas la foi de ton père, la foi de ta maman, pas la foi de ton épouse, mais ta foi. Je parle d'une foi individuelle. Rien que par ta foi, tu peux sauver ta famille. Rien que par ta foi, tu peux assurer la sécurité à toute votre famille, à toute la maison. Oh, que toi tu m'écoutes. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri en cette leçon. Peut-être tu es malade. Sois guéri en cette leçon de tous les maux qui sont en train de miner ta vie. Sois guéri, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Esther a pris la décision et quand elle a rencontré le roi, les choses ont changé. Le roi a commencé à raconter n'importe quoi. Le roi était à la merci maintenant d'Esther. Oh bien-aimé, je sais qu'au moment que tu m'écoutes, le degré de ta foi vient d'augmenter. Toi qui m'écoutes maintenant, je sais que ta foi a changé de dimension. Que le coronavirus soit à ta merci maintenant. Que toutes les situations de ta famille soient à ta merci. Et que tous ceux qui cherchent à gâcher ta vie, que toutes ces situations soient sous ton contrôle. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Même si tu avais maintenant des pensées bouleversées, que ta foi puisse neutraliser toutes ces pensées négatives. Alors bien-aimés, nous continuons. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Là où nous venons de lire, on nous dit que lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Oh, ce verset m'apporte beaucoup de révélations. La reine Esther trouva grâce. Alors, je comprends que la foi accompagne, va de pair avec la grâce. Nous vivons le temps de la grâce. Il y a beaucoup de gens qui souffrent pendant ce temps de la grâce parce qu'ils n'ont pas la foi. On ne peut pas écarter le temps de la grâce avec la foi. La grâce va de pair avec la foi, bien-aimé. Oh, bien-aimé, si tu n'as pas la foi, même si tu as des promesses de Dieu, si tu n'as pas la foi, c'est difficile que ces promesses puissent se manifester et puissent accomplir des merveilles dans ta vie. La foi, c'est un élément capital. Je veux te rappeler une chose. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi que nous croyons que nous sommes en sécurité. Il y a l'armée céleste qui nous protège. C'est par la foi que nous croyons que nous sommes agréables aux yeux de Dieu. Oh bien-aimé, pendant ces moments de trouble, pendant tout ce que nous pouvons regarder à la télé, que les informations soient là pour t'informer. Mais, le dernier recours, ta foi va jouer un rôle très important. Oh bien-aimé, je continue encore. La Bible me dit ceci, que le psaume 11, à partir de verset 3, la Bible dit que quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Oh bien-aimé, au moment que je te parle, tous les fondements sont renversés. Le fondement spirituel, le fondement économique, le fondement sur le plan financier, tout est à terre. Lorsque nous suivons
le journal, il y a des économies qui se font basculer maintenant. Le psalmiste dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Oh bien-aimé, écoute ce que nous dit Habakkuk. La réponse se trouve au niveau d'Habakkuk, au chapitre 2, verset 4. Habakkuk nous donne la réponse au grand psalmiste, que le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par sa foi. Donc pendant cette période, pendant ces moments, les moments de trouble que nous sommes en train de traverser, le juste vit par sa foi. Où est-ce que tu as placé ta foi? Tu as balancé ta foi. Tu as enlevé ta veste du chrétien. La Bible dit que quand Esther a pris la direction du roi, elle était revêtue de ses vêtements où elle appartenait dans la cour royale. Nous sommes les fils du roi de rois. Nous sommes les filles du roi de rois, bien-aimé, là où tu te retrouves. Où est-ce que tu as placé ces vêtements? Nul ne peut te résister, oh bien-aimé. Le juste, c'est Habakkuk que le juste vivra par sa foi. Pendant ces périodes, cesse de manipuler tes pensées. Pendant cette période, évite d'écouter n'importe quoi. Il y a beaucoup qui se dirigent à gauche et à droite. Allez chez les féticheurs. Attention bien-aimé, que ta foi soit stable. Que ta foi ne soit pas bousculée. Grâce à la foi d'Esther, les choses ont changé. Et je déclare, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas prier, je sais que tu es affecté. Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je viens de te communiquer la vie. Je viens de te fortifier. Ta prière d'aujourd'hui sera comme une bombe. Après cette exhortation, après cette parole de vie que tu viens d'écouter, les choses vont changer dans ta maison, j'ai la foi. Les choses vont changer dans votre parcelle. Les choses vont changer dans votre famille. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, pour terminer, la Bible dit dans Matthieu 8, verset 23 jusqu'au verset 27, Jésus était accompagné de ses disciples. Ils étaient dans la barque. Et la Bible dit que il y a eu un grand vent. La mer était agitée. La Bible dit Jésus dormait. Mais les disciples avaient peur. Écoute ce que nous dit le verset 25. Les disciples qui s'étaient rapprochés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et quand Jésus-Christ s'est levé, écoute, il va leur dire ceci. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ah, je te dis pourquoi tu as peur, bien-aimé. Je te dis pourquoi tu te lamentes. Je te dis pourquoi tu as perdu le courage. Je te dis pourquoi tu as maintenant des arrière-pensées. Qui t'a dit que cette situation que tu es en train de traverser, cette situation sera au-dessus de toi? Je te dis non. Prends courage. Lève-toi. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prends courage, bien-aimé. La victoire est de ton côté. Car sur la croix, il y a quelqu'un qui avait vaincu. Il y a de ses paroles qui étaient sorties de lui. Que tout est accompli. Ce n'était pas pour les animaux. Ce n'était pas pour les oiseaux. Mais c'était pour toi et moi, bien-aimé. Ne te décourage pas. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Ne crains pas. Même si la nuit, tu ne dors pas. Même si tu es mal à l'aise dans ta santé, tu fais de mauvais rêves. La Bible me dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est la guerre. Mais le dernier mot, la victoire est de notre côté. Ils vous feront la guerre. Même si Corona peut élever la guerre. Même si Corona est dangereux. J'écoute certaines personnes en train de dire, nous avons un ennemi invisible et dangereux. Moi, je veux dire à quelqu'un, nous avons aussi un Dieu qui est invisible, mais qui est plus dangereux que Corona. N'ayez pas peur, bien-aimé. Le Dieu qui a créé la terre et les cieux, il est à tes côtés.
Il est derrière toi, il est devant toi, il est à ta gauche, il est à ta droite. Il ne t'abandonnera jamais. Oh, bien-aimé. Quelle était la réponse de Jésus à ses disciples? Gens de peu de foi. Et quand il s'est levé, la Bible dit qu'il exerça sa foi. Jésus menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. Jésus menaça les vents. Il les menaçait avec sa foi. Oh, je menace tout problème qui se situe dans ta maison. Je menace toute maladie qui est en train de te secouer. Je menace l'esprit de mari de nuit qui est en train de te bouleverser. Je menace tous les problèmes qui sont demeurés dans votre famille. Peut-être aujourd'hui, ça fait des années, ça fait 2 ou 3 ans. Je m'en fous. Au nom de Jésus-Christ, que ces problèmes soient dissipés. Que au moment que tu m'écoutes, que tu sois guéri en cet son. Au moment que tu m'écoutes, je dis finis la récréation. Parce qu'il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Même s'il y a un temps pour pleurer, mais je te dis qu'il y a un temps pour la joie. Que le temps de la joie te visite, bien-aimé. Oh, bien-aimé, le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole, c'est une puissance. Je veux te dire que la foi est une puissance. Quand Esther s'est levée, le roi n'avait pas un mot à dire. Même les gars de corps qui étaient tout autour du roi, ils se disaient que mais comment la reine va mourir. Mais les gars de corps ignoraient que Esther avait une foi terrible. La puissance de la foi, nul ne peut résister devant cette foi. Alléluia. Nul ne peut résister devant la puissance de la foi. Quand Jésus se mettait devant la tombe de Lazare, les gens se disaient, mais lui qui l'aimait beaucoup, bon, quand il était malade, il était où? Mais il ne savait pourquoi, il ne savait pas qu'en Jésus, il y avait une foi assise, une foi tenace, une foi bouleversante, une foi qui a des capacités de bon. Dès qu'il a dit Lazare sort, Lazare était sorti. Et je déclare, bien-aimé, pendant cette période, n'aie pas peur, le Dieu que tu as cru, il est encore puissant. Le Dieu que tu as cru, il s'appelle Jésus-Christ. Il manifeste encore sa puissance. Il n'y a pas un autre Seigneur. Cher internaute, toi qui me regardes, il n'y a pas un autre Dieu. Si tu n'as pas ce Jésus, que maintenant là, j'aimerais que tu puisses l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, afin que tout ce que tu viens d'écouter soit possible en toi. Alors, reprends les mots et phrases que je vais prononcer. Toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, dis avec moi, Seigneur Jésus. Répète encore, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne tous les anciens maîtres que j'ai eu à servir, ma coutume, les lois et autres. Mais à partir d'aujourd'hui, sois le seul et l'unique maître de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te rends grâce. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Je bénis les bien-aimés qui nous ont suivis. Les bien-aimés qui m'ont suivi le long de cette exhortation. Là où ils sont, peut-être en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique du Sud. Je ne sais pas si au niveau de Mozambique, que tu puisses les visiter. Les paroles qu'ils viennent de recevoir, ce sont les paroles de vie. Je déclare qu'il y ait la paix. Et j'ordonne au nom de Jésus-Christ Nazareth que ce vent qui est en train de souffler, qui est en train de secouer l'humanité, que ton peuple soit épargné de ce vent. Que l'hémorragie puisse arrêter au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'arrête la vitesse de Corona dans nos nations. Que cela s'arrête. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis, tu es peut-être grippé. Tu as de la fièvre. N'aie pas peur. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne dors pas la nuit. Toi qui as des problèmes. Reçois les solutions au nom de Jésus-Christ. Que la grâce d'Emmanuel se repose sur vous. Soyez bénis. Alors, nous allons nous retrouver le mardi à partir de 15h. N'oubliez pas, vendredi à partir de 15h et dimanche 12h. Ce sont là nos rendez-vous. L'essentiel est de cliquer l'église, la vie en Jésus-Christ. Et c'est le culte que nous allons célébrer ensemble chez vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la semaine prochaine. Merci et bye bye.